Je m'étais installé dans le lit devant la télévision, mais je la regardais sans vraiment y prêter attention. Je me repassais en boucle les différents moments de la journée. Ces vacances idylliques avec mon compagnon tournaient au désastre. Je n'arrivais pas à sortir de ma tête toutes ces choses que j'avais vues aujourd'hui. Le regard fixe de cet homme étrange dans la véranda me glaçait. La vision de cette femme qui avait mordu une autre femme au cou, j'entendais encore ses cris de douleur. Sans parler de cet employé de l'hôtel, qui m'avait presque harcelé pour je ne sais quelle raison. Comment autant d'événements marquants pouvaient-ils être concentrés sur une seule journée ? Je n'étais peut-être pas encore au bout de mes peines. Je pensais à Julien, qui avait dû faire un aller-retour au travail, me laissant toute seule dans cet hôtel bizarre. Je guettais le téléphone de la chambre, mais évidemment aucun appel. Je commençais tout doucement à somnoler quand un bruit me fit sursauter. Plus exactement, les cris d'un homme provenant, je supposais, d'une chambre voisine. Je décidai dans un premier temps de les ignorer. De toute façon, je préférais ne pas savoir ce qui se passait. Mais impossible de me rendormir. Je prenais alors mon courage à deux mains et décidai de sortir de la chambre. Il devait être très tard, mais n'ayant pas mon téléphone, j'ignorais l'heure exacte. J'ouvris la porte de la chambre avec précaution et pénétrai dans le couloir. À ce moment-là, les cris avaient cessé, tandis qu'une employée passa avec un chariot rempli de linge. Je voulus lui demander si elle avait entendu les cris comme moi, mais elle pressa le pas et m'ignora sans me laisser le temps de commencer ma phrase. Je haussai les épaules et retournai dans la chambre. Je rallumai la télévision, car j'avais renoncé à dormir cette nuit. 1 heure passa, sans que rien d'anormal ne se produisit, quand tout à coup, j'entendis un bruit de clé provenant de la porte. Je bondis hors du lit et me jetai sur la poignée. Je voulus ouvrir la porte, mais quelqu'un l'avait verrouillée de l'extérieur. Comment cela était-il possible ? À ce moment-là, j'entendis encore une fois cet homme gémir à travers la porte. Cette fois, je repérai de quelle chambre venait ce bruit. Paniqué, je tambourinai à la porte et appelai à l'aide pour qu'on vienne m'ouvrir. Pourquoi m'avait-on enfermé ? Ça n'avait aucun sens. Peut-être qu'en me rendant sur le balcon, quelqu'un allait me voir et dissiperait le malentendu. Ils ont peut-être cru que la chambre était inoccupée. Je me rendis à la porte-fenêtre, mais celle-ci était verrouillée également. C'était une blague. C'était trop. Je décidai d'appeler la réception. Je décrochai le téléphone, mais je fis frapper encore une fois de désillusion. J'entendais une tonalité continue. La ligne avait été coupée. Des plaintes se firent entendre de la chambre voisine, puis soudain, des coups retentirent de l'autre côté du mur. J'étais en plein cauchemar. À ce moment-là, tout ce que je trouvais à faire, c'était de m'asseoir dans un coin en boule, les mains sur les oreilles, pour essayer de ne plus entendre ces bruits qui ne s'arrêtaient plus. À ce moment-là, une clé tourna dans la serrure. Mon sang se glaça. Je m'attendais au pire. Qui pouvait bien entrer dans ma chambre en pleine nuit ? La porte s'ouvrit doucement. Un homme grand, imposant, entra en premier dans la pièce. Il s'avança vers moi et me saisit avec violence. Je me débattais quand un autre arriva pour me tenir de l'autre côté. Ils me plaquèrent sur le lit. Je résistais, je hurlais de toutes mes forces, mais je me sentais faiblir. Un autre homme arriva. Il portait une blouse blanche et avait une seringue à la main. Mais que me voulait-il ? Les hommes me maintenaient sur le lit et je sentis la seringue traverser ma peau. À ce moment précis, je sus que j'étais perdu. Je me sentais partir. Je perdis progressivement connaissance. La dernière chose que je vis, c'est le sourire de l'homme en blouse blanche. Lettre adressée à Monsieur Legrave, mari d'Aurore. Monsieur, je vous prie de trouver dans cette lettre des nouvelles du séjour de votre compagne, mademoiselle Aurore Cala. Après votre départ, la situation s'est nettement dégradée. Lorsque j'ai voulu entrer dans la chambre pour un examen, elle s'est beaucoup débattue, m'a frappé à plusieurs reprises et m'a claqué la porte au nez. J'ai préféré ne pas insister, j'ai alors convenu de revenir avec une équipe dans la soirée et de lui administrer un tranquillisant. Mais un examen plus poussé aujourd'hui me permettra de fixer mon diagnostic et de décider du traitement qui sera le plus approprié pour espérer une stabilisation de son état. Je ne vous conseille pas de lui rendre visite dans un premier temps, mais nous vous contacterons dès que des améliorations seront visibles. Dr Ducail, établissement psychiatrique de Brest.